Comment ça va ce matin? Ça va bien? Amen. Un bon temps de louange. C'est bon d'être ensemble puis louer le Seigneur. Oui. Amen, oui. Dites à la personne à côté de vous, c'est bon de louer le Seigneur. On sait que tout est pour sa gloire. Hein? Tout ce qu'on fait, tout notre louange, nos partages, notre vie au complet, ici et en dehors, c'est pour la gloire de Dieu. Puis ce matin, qu'est-ce que j'avais un peu à cœur à partager? C'est vraiment drôle que c'est Dominique, votre nom. Hein? Vous avez parlé un peu que Dieu avait un plan, puis vous êtes passé de vous dites, ben hey, 30 000 ou 28 000, c'est bien trop, nous autres, puis vous tombez à 13 000, puis ça rentre dans le timing de Dieu. Puis des fois, entre ça, mettons, entre la soumission à 30 000, puis là, tu te dis, tu fais le tour, puis tu te dis, on peut pas. Là, c'est quoi qui va arriver? Ce entre-deux-là, ça prend énormément de foi, puis énormément de confiance en fait en Dieu. C'est son Église, c'est sa volonté, puis c'est son plan. Puis Dieu nous appelle toujours à lui faire confiance dans tout ce qu'il dit, dans toute la personne qui est, puis dire, je ne sais pas comment. Okay? Puis c'est souvent là que c'est un peu plus difficile. C'est, OK, Seigneur, on entend ta promesse, on est content. Souvent, quand on lit la parole de Dieu, on est automatiquement attiré par la promesse. Mais il y a aussi un parcours. Puis ce parcours-là, des fois, c'est là où on est mis au défi. C'est de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Ta promesse, là, comment tu vas l'accomplir? C'est le comment, souvent, que là Dieu nous raffine là-dedans, nous encourage. Le temps d'attente, souvent, sert à démontrer qui Dieu est. Les révélations qui sont nécessaires, combien qui savent c'est important de savoir qui Dieu est dans notre vie. Puis des fois, ce temps inconfortable-là, Dieu s'en sert pour révéler une facette de qui il est, puis qui est nécessaire, essentiel à notre marche. Parce qu'on a tout un plan aussi pour notre vie. Combien croient ça? Amen. On a un plan, Dieu a un plan pour notre vie. Amen. Dieu a quelque chose, il y a un parcours, il y a quelque chose pour notre vie. Puis, en partie, ce parcours-là, c'est de le connaître, puis d'accomplir les plans que Dieu a pour nous, les œuvres que Dieu a pour nous. Amen. OK? Puis des fois, je vais vous donner un exemple. Parce qu'on regarde, quand on lit, combien qui sont comme moi? Moi, quand je lis la Bible, j'aime bien les promesses. J'aime ça, le résultat. Tu sais, exemple, tu lis, notre sœur, elle parlait, tu sais, de la Pentecôte, tu sais, où ce que l'Esprit vient. Puis là, on lit ça, c'est ça qui ressort, admettons, puis c'est normal. Mais des fois, on oublie, qu'est-ce qui s'est passé avant? L'attente, l'incertitude. Les disciples, là, même si Jésus leur avait dit plusieurs fois qu'est-ce qui allait arriver, ils n'étaient pas certains. Ils avaient peur. Ils étaient cachés, ils étaient dans la chambre haute, ils s'accrochaient à la promesse. Mais il y a eu un moment, tu sais, comme c'était l'incertitude. Puis ça, on l'oublie, ce parcours-là. Puis c'est normal, on regarde ça, puis des fois même, comme tu prends ton café, tu es en train de lire la Bible, puis tu n'es pas stressé, parce que toi, tu as le début puis la fin. Tu te dis quasiment au titre, chill. Dieu s'en vient chez l'histoire, chez la fin de l'histoire. Mais eux autres, là, ils ne savaient pas. Puis des fois, on oublie ça. Puis ils ont dû marcher par la foi, comme nous autres, on va avoir à faire, entre le temps, les promesses que Dieu a pour nous autres, puis l'accomplissement de sa promesse-là. Je vais donner vite fait un exemple. Mettons, le roi David. OK? On connaît pas mal toute cette histoire-là. David était loin pour être roi. Mais il y avait, versus son couronnement, il s'est passé 13 ans entre ces deux événements-là. Là, je ne suis pas en train de vous dire que chaque promesse que Dieu a pour nous, ça va prendre 13 ans. C'est simplement le principe, OK? Il y a une attente. L'onction, puis son couronnement. Il s'est passé
13 ans entre ces deux événements-là. Puis ces années-là, si on lit l'histoire de David, là, des fois, c'était pas drôle. Là. Il s'est sauvé pour préserver sa vie parce que Saül voulait le tuer. Fait qu'il s'est caché à un temps de sa vie dans une caverne. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait, mais bref, il a passé ces années-là, une partie de ces années-là en fuite. Là. Puis même après la mort de Saül, si on irait dans le texte, là, il s'est passé 7 ans avant qu'il soit le roi d'Israël au complet. Parce que quand Saül il est mort, David il a dû se dire, bon, ben ok, je présume que là, c'est là que je rentre là-dedans, mais non. Il est devenu le roi de Juda, mais toutes les tribus du nord d'Israël, ils ne l'ont pas accepté. Fait que ça prend un autre 7 ans. Par contre, ok, c'est pourtant dans ces années-là que Dieu a travaillé son cœur, son caractère, puis ses compétences. Tout ça, puis c'est ça qu'il faut réaliser dans notre parcours, parce qu'on a des vraiment bons moments. Amen. Amen. On a des très bons moments où on voit Dieu. Il y a des moments un peu plus difficiles. Mais Dieu ne sont pas inutiles, ces moments-là. Puis dans la vie de David, c'est pareil comme dans la vie de David, Dieu travaille notre cœur. Dieu travaille notre caractère. Parce qu'on est appelé, combien savent qu'on est appelé à être semblable à lui? Hein? Semblable à Jésus. Pas à David, à Jésus, excuse-moi si c'était pas clair. On est appelé à être semblable à Jésus. Fait que ces épreuves-là, ils servent à ça. Éphésiens 2, le chapitre 2, 4 à 10 nous dit, c'est un verset que j'aime, que vous devez sûrement connaître, c'est « Mais Dieu est si riche en bonté, lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle, en nous communiquant la vie même du Christ. N'est-ce pas par pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui, par notre union avec Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans le monde céleste, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Oui, sa grâce seule est la source de votre salut, et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Rien ne vient de vous, tout est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu, et du même coup se trouve écartée toute raison de s'enorgueillir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle tout a été arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Ça, là, c'est un de mes versets préférés parce qu'il nous parle de deux choses. La promesse de Dieu. Vous avez des œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que vous soyez au monde. Ça n'a aucun lien avec qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas. Il n'y a pas de mérite là-dedans. Puis ça, c'est difficile. Hein? Combien savent que, mettons, dans nos jobs, dans nos affaires, ça marche beaucoup par le mérite, puis c'est correct. Tu travailles fort, tu fais ta job, tu vises l'excellence dans ta job, dans ce que tu fais, puis il y a des résultats avec ça. Dans le royaume de Dieu, le salut, puis les plans que Dieu a préparés d'avance, et il les a déterminés justement à l'avance, ça n'a aucun lien avec un mérite quelconque. C'est ça la grâce. C'est ça la faveur de Dieu. Mais il y a vraiment les deux aspects. La promesse, puis aussi le parcours. Il dit, tu n'as qu'à y marcher. Puis ce matin, qu'est-ce que je veux partager? Combien connaissent l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, sont familiers un peu avec
son parcours. Oui. Moi, là, c'est un de mes personnages préférés. Il me fait capoter. Je lis son histoire, là, puis je dis, je comprends pas comment il a fait ça. Tu sais, c'est vraiment un exemple, justement, de caractère, puis de persévérance. Puis je trouve que dans notre culture moderne, c'est une inspiration. Parce que on a tendance à... Le message, comment je vais dire ça? Le message souvent qui est véhiculé, en gros, c'est faut que ça soit facile. Si c'est pas facile, fais-les pas. C'est pas convenient, fais-les pas. C'est pas confortable, fais-les pas. Puis c'est absolument pas de même dans le royaume de Dieu. Il y a des choses qui vont être faciles, puis il y a des choses par contre que non. Puis je trouve qu'on voit sa persévérance à lui, puis aussi on voit tellement le caractère, la fidélité de Dieu, puis sa bonté. Puis c'est comme une inspiration que Dieu, là, il t'abandonnera jamais. Jamais, peu importe qu'est-ce qui se passe. Là, ce matin, je veux vous dire, je vais faire, puis j'espère que c'est correct avec vous, j'ai comme plusieurs versets, j'ai tellement essayé d'abréger, parce que l'histoire là est longue, fait que j'ai essayé pour une question de temps de vraiment abréger les versets, là. Puis c'est correct avec vous, je voulais quand même qu'on les lise, puis je vous encourage de relire cette histoire-là. Parce que même dans ma préparation, puis je l'ai lu souvent, parce que depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps aimé cette histoire-là. Puis même dans mes préparations pour le message, je l'ai tout relu au complet. Puis j'étais encore ému. J'étais encore ému par le cœur de Dieu, par la fidélité de Dieu là-dedans. Puis ça m'inspire encore. C'est ça qui est bon avec les Écritures. Tu peux lire la même affaire dans une différente saison, puis ça te bénit encore, tu apprends des nouvelles affaires. C'est insondable, hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on lit des affaires, là, on réapprend des choses. Amen. Fait que ce matin, s'il vous plaît, soyez patient avec moi, OK? Je vais commencer Genèse 37, 1 à 11. Puis c'est juste pour la mise en... Juste comme vraiment une mise en scène. OK? Pour se rappeler les détails. Ça dit, voici l'histoire de la famille de Jacob. Oui, c'est ça. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Puis ça, c'est intéressant, on va y revenir. C'est ça, exactement. Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous les autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que leur père préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui n'en détestèrent que davantage. Il leur dit en effet, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Des fois, c'est dans la jeunesse. On fait des folies, des fois. On manque de sagesse un peu. Fait que lui, il sait déjà que sa situation familiale, en passant, n'était pas idéale. En partant, là, quand tu fais du favoritisme là, dans tes enfants, ça peut juste faire que du trouble. OK? Fait que la situation familiale n'était pas idéale. Puis en plus, comme il disait, c'est un stool. Il rapportait le monde, ses frères. Fait que, il leur dit ça, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout, puis les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. On dirait, là, en québécois, il est un peu fendant. Tu sais? Puis ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et le destin de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Là, tu penserais peut-être qu'il y aurait eu le message, je devrais peut-être diminuer mes affaires, là, tu sais, relaxer un peu avec ça. Là, il y a eu un autre rêve, puis il l'a raconté pareil à ses frères. Voici, j'ai encore fait un rêve. Fait que la plaie est ouverte, rentre l'affaire.
Il dit, j'ai encore fait un rêve, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ce rêve à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait quand même en mémoire. Puis pourquoi que je veux souligner ça? C'est juste pour dire, Dieu, les promesses, ça fait longtemps qu'il y avait un plan pour Joseph. Puis ces promesses-là sont malgré nos faiblesses puis nos défauts. On a des points forts que Dieu nous a donnés, mais on a aussi des points à améliorer. Puis Dieu, sa promesse, il a quand même un plan. OK? On dit, Joseph, c'est un stool. Il y avait le favoritisme. Puis j'ai été voir juste les commentaires. Enfin, certains, là, je voulais voir qu'est-ce que d'autres mondes aussi disaient. Puis c'est ça qu'il disait. La plupart du monde s'accorde à dire, quand il regarde cette histoire-là, il est un petit peu arrogant à ce moment-là. Il avait 17 ans, puis au lieu d'apprendre, il manquait de sagesse un peu. OK? Puis je tiens à dire que le rêve, il venait de Dieu. Ça, c'est important. Des fois, combien savent quand on vient au Seigneur, Dieu nous demande de mettre nos ambitions personnelles de côté pour lui. Combien savent ça? Amen. OK? Puis des fois, qu'est-ce qu'on dit? On peut tomber un peu dans le pattern de dire, ben Seigneur, moi je veux que tu fasses ce que je veux que tu fasses pour mes ambitions personnelles. Dieu devient comme une ressource pour qu'est-ce que moi je veux faire. Puis on le vire un peu à l'envers, ça. Le rêve vient de Dieu, pas de nous autres. On se l'approprie parce qu'on aime Dieu de tout notre cœur. C'est pour ça qu'on est ici le matin. C'est pour ça qu'on vit. Oui, c'est pour ça qu'on vit comme on vit à la maison. On vit à job de la façon qu'on vit. Mais c'est tout à propos de Dieu. Puis le rêve, il venait de Dieu. Fait que c'est de chercher ça. Puis tout le monde ici, peu importe ta situation familiale, peu importe ton passé, Dieu a un plan, puis des œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Puis ce matin, on pourrait parler de vraiment beaucoup de choses. Mais j'avais vraiment à cœur de vous partager 3 situations que vous avez peut-être déjà fait face, peut-être vous êtes dedans comme c'est là, ou vous allez sûrement faire face à ça dans votre parcours. Puis je veux plus parler du parcours que nécessairement les promesses ce matin. Parce que je trouve, combien sont d'accord que des fois on peut, lors de notre parcours, soit dévier de ce parcours-là, ou de rester pris d'une saison un peu plus longtemps qu'on devrait. Est-ce qu'on est d'accord? OK? Puis ce matin, je veux juste, à travers la vie de Joseph, de voir trois choses que vous allez sûrement faire face, si ce n'est pas fait. La première situation, c'est la déception. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai la promesse. Joseph a eu son rêve. Si on regarde dans Genèse 37, 14, 19, 28, il a eu son rêve. Il l'a conté à ses frères. Puis tout d'un coup, les choses ont complètement été au contraire, semble-t-il, de ce que Dieu lui a promis. Son rêve, c'était, Dieu va me mettre en position, si on le met en termes d'aujourd'hui, en position de leadership. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qu'il va faire. Puis il est parti de sa promesse-là à perdre complètement tous ses droits puis son statut social. Ça, là, c'est une claque au visage, parce que tu te demandes, mais c'est c'est quoi qui se passe? La promesse, c'est ça, mais les circonstances pointent complètement au contraire. Puis des fois, c'est dur, si on fait un peu de lecture à ce sujet-là, au niveau de l'esclavage, nous autres, c'est pas de quoi qu'on fait face à ça aujourd'hui.
Sauf que dans ce temps-là, quand tu étais vendu comme qui s'est fait vendre, tu perdais absolument tous les droits. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait le droit de la vie, de la mort sur toi. Si ton maître décide que tu as mal installé tes assiettes, puis qu'il n'y a pas une bonne journée, puis tu n'as pas bien fait ta job, c'est pas juste que tu perds ta job, tu perds ta tête. Ça peut être de même. Tu te rends complètement vulnérable, puis ça semble aller complètement contraire à la promesse de Dieu. Puis l'affaire, c'est que la première chose, c'est ça se passe pas ou ça s'est pas passé comment je me l'avais imaginé. Puis c'est ça la déception. OK? Le piège que souvent l'ennemi va tenter à ce moment-là de te tendre, c'est l'incrédulité. Tu as la promesse, parce qu'il sait qu'une promesse, Dieu va l'accomplir. Si tu marches dedans, là, avec l'aide de Dieu, on dépend de la puissance de Dieu, tu ne peux pas l'accomplir toi-même, ça c'est sûr. C'est d'arrêter de croire sa promesse-là. Parce qu'il sait que si tu y crois et tu marches dedans, elle va s'accomplir. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il fait. Hein? OK. Fait que là, Joseph, c'était comme, c'est quoi qui se passe? J'ai tout perdu mes affaires, j'ai tout perdu mes droits. Puis ça, c'est sans compter la trahison. Puis ça, juste pour une question de temps, on peut rentrer là-dedans. Mais ça, c'est en plus de vivre que c'est la haine de ses frères, de sa propre famille, était tellement grande qu'il était prêt à y enlever la vie. Il a fallu qu'un des frères dise, ben là, ça n'a pas de bon sens, peut-être qu'on devrait faire d'autres choses avec cette histoire-là. Mais lui, Joseph, il a vécu ça. Toute la promesse, les circonstances contredisaient ça. Ça ne s'est pas passé comme je l'imaginais. Puis puis c'est vrai, il faut qu'on se rappelle aussi que, vous rappelez-vous, c'était quoi la promesse que Dieu avait donnée à Abraham? C'était qu'il sortirait du pays, il l'emporterait d'un nouveau pays, puis il ferait de lui et toute sa famille une descendance. Puis là, il était déjà dans ce pays-là. Fait que lui, probablement qu'il s'est demandé, je suis déjà à bonne place, qu'est-ce que je fais en Égypte? Qu'est-ce que je fais là? Mais Dieu avait un plan. Puis quand ça arrive dans notre vie, c'est que c'est important de s'accrocher à la promesse de Dieu, puis pas à nos préférences. Puis ça, c'est un bon défi, puis que Dieu va t'aider. Dieu il est toujours là. Puis ça, on va le voir à travers du texte. Même quand c'est inconfortable, inconvénient ou insécurisant. OK? Pourquoi? Parce que Dieu fait toujours des choses dans ton meilleur intérêt, puis pour sa gloire, même quand les circonstances semblent indiquer le contraire. OK? Je vais vous donner un exemple. Avant, si on focalise uniquement sur le pourquoi, parce que c'est ça la question naturelle, puis Dieu veut qu'on la pose, cette question-là. OK? Quand tu es d'une vallée, tu es d'une vallée. Quand tu es sur une montagne, tu es sur la montagne. OK? Fait qu'il faut vivre ce moment-là. Mais si on focalise uniquement le pourquoi, on peut manquer la révélation de Dieu pour ce moment-là. Il y a quelque chose que Dieu essaie de te révéler de sa personne pour ce moment-là. Il n'y a rien perdu avec Dieu. OK? Puis l'exemple que je veux donner, c'est, vous pourrez lire ça à un certain point, c'est la résurrection de Lazare, qui se trouve dans Jean 11, 1 à 44. Je vais vite faire l'histoire. C'est que Lazare, Marthe et Marie, c'était des amis proches de Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles pendant presque tout son ministère. Fait qu'ils savaient que Jésus guérissait, puis qu'il faisait des miracles, puis il était là pour tout le monde. Mais à un moment donné, c'est Lazare qui est tombé malade. Puis ils ont envoyé, Marie puis Marthe, ils ont envoyé du monde pour aller le chercher. Je disais, hey, Lazare, il est vraiment malade. Genre, il va peut-être mourir, ça va pas bien son affaire. Puis quand tu lis le texte, là, après que ce message-là, ça dit, et Jésus attendit 2 jours.
quand tu lis ça, tu te dis, mais pourquoi? Il me semble que la première réaction, nous autres, on se dirait, ben, vas-y, c'est le temps d'y aller, perds pas ton temps, vas-y. Ça, c'est ce que nous autres, ils diraient. Puis Marie puis Marthe qui étaient déçus, finalement, Jésus y va. Puis Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. Puis Marie puis Marthe sont excessivement déçus. Parce qu'ils s'attendaient, évidemment, puis normalement, à ce que Jésus vienne tout de suite. Puis là, ils se disent, bien, Lazare, il est mort. Là, il faut vraiment se mettre dans la peau là, de ces gens-là. Nous autres, encore une fois, on lit et on dit, bah, c'est pas grave. Jésus va le ressusciter. Mais eux autres, ils ne savaient pas ça. Ils pensaient que c'était ça que c'était. Puis ils sont déçus, puis ils disent, Seigneur, comme si tu serais venu avec, il ne serait pas mort. Puis ils ont une tristesse, puis on voit même que Jésus était ému de compassion par leur tristesse. Puis ça dit que Jésus pleura. Puis soi-disant, Jésus, là, il vous aime. Il sait exactement qu'est-ce qu'on vit dans notre vie, les questions, les doutes. Jésus, il est là, puis il sait. Mais pourquoi? Pourquoi il a attendu ça? C'était pour leur meilleur intérêt. Parce qu'ils devaient savoir que Jésus, c'était le Fils de Dieu, puis il avait le pouvoir sur la mort. Ça, ils ne savaient pas, eux autres. Puis il y avait besoin de savoir ça. Puis c'est pas dans le texte, il y avait besoin de savoir ça pour croire. Donc, juste l'autre bord de leur déception était la révélation de Dieu pour eux autres, pour ce moment-là. Puis ça, la gang, excuse-moi, faut jamais oublier ça. Jamais. Parce que Dieu, c'est toujours dans les intentions que l'ennemi va travailler. C'est vieux comme la terre. Ça commence dans Genèse, ça. Où ce que Satan, quand il tente, comment il a tenté Adam et Ève? Ouais, mais c'est-tu vraiment vrai qu'il a dit ça? Puis après ça, il s'est attaqué tout de suite à l'intention de Dieu. Tout de suite. Ben, c'est parce qu'il sait que si tu fais vraiment ça, là, tu vas être comme lui. Puis qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que Dieu retient des bonnes choses de toi. C'est toujours la même affaire. Tout le temps. Puis c'est un défi quand ça nous arrive dans notre vie, la même chose. Ouais, bien, la promesse de Dieu, hein? Ouais. Alors, regarde qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ça, là, c'est un piège. Puis à ce moment-là, il faut se tourner vers Dieu parce que notre force, elle est de qui? De Dieu. On n'est pas capable du seul. Si vous vous sentez un matin, ouais, mais je ne suis pas capable, bien, tu as tout compris. Tu as absolument tout compris. Tu n'es pas capable, moi non plus. J'ai besoin de la puissance de Dieu pour faire sa volonté, pour passer au travers des affaires. Puis Dieu, ce qu'il te promet, c'est que je te lâcherai jamais. C'est ça la vérité. Fait que laissez-vous pas enfiroiper par l'ennemi avec ce piège-là. Parce que c'est pas vrai. Dieu il est fidèle. Amen. Amen. Dites à la personne à côté de vous, là, Dieu il est fidèle. Dieu il t'aime. Puis tu vas accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Comment? Dites-le comme si vous le croyez. Good! C'est bon, mon frère. La deuxième situation, c'est l'injustice. Oh! Ça, c'est difficile. OK? Puis ça, on va le lire dans Genèse 39, 1 à 20. Parce que je veux vraiment qu'on saisisse ce qui se passe. Parce que c'est vraiment insultant. Tu lis ça et tu te dis, écoute, ça c'est littéralement la définition de l'injustice. Là. OK? C'est quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qui l'avaient conduit là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph. Dis l'Éternel fut avec moi. Dites ça.
parce que c'est vrai. L'Éternel, OK, fait avec Joseph de sorte qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua, c'est pas un chrétien, là. C'est pas un croyant, là. Mais il a remarqué que l'Éternel était avec Joseph. C'est ça que ça fait la faveur de Dieu. Quand tu restes dans ton parcours, ça paraît. Amen. Puis, il faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi, Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel et l'établit comme intendant sur toute sa maison, lui confia la gérance de tous ses biens. C'est quelque chose, là. C'est toute une promotion. Tu aurais une promotion même à la job, ça serait vraiment bon. Ensuite, à partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Et écoutez, ça, c'est important. C'est pas juste toi. Dieu te donne ce qu'il te donne pour toi, mais pour bénir les autres aussi. C'est les deux. Un n'exclut pas l'autre, là. Les deux sont importants. Puis il a béni la maison de l'Égyptien, c'était même pas un croyant. Mais Dieu, à cause de Joseph, Dieu il a béni toute sa maison. Excuse-moi, je me suis perdu dans mes affaires. Oui, c'est ça, il possédait dans la maison comme au champ. OK. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Méchante belle vie, ça. Quand on vient ici un matin, il aimerait ça dire, moi, j'aimerais ça juste avoir mes repas à m'occuper. Tout le restant, là, quelqu'un d'autre qui fait ça. Moi, j'aimerais ça. T'as du temps. T'as du temps. Oui, ben, je pense tout, on s'enlève. Il faut que je vous compte de quoi. Je regarde le temps, j'ai le temps. Moi, mes parents sont péruviens. OK? Fait que de temps en temps, l'hiver, je vais au Pérou. Je vais voir ma famille. Puis le beat de vie est différent. Hein? Quand on va en vacances, là, c'est le fun, on est plus relax. Puis quand je vois, ben écoute, mes parents, ils ont un condo, ma mère, elle s'occupe, ben, toute sa famille, surtout son bord, elle est là encore. Fait que là, on fait la grosse vie sale, bien moins de responsabilités. Tu sais comment ils sont les mères, on leur dit, non. Fait que tu te retrouves à, ben tu cuisines plus, tu fais pas la vaisselle, tu fais plus le ménage. Amen! Amen! Hein? Ouais! Puis là, ben, écoute, c'est un bref moment, là. C'était 2 semaines de vacances, puis c'est ça, là. Mais quand même. Puis là, évidemment, moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, j'aime pas ce que tout le monde lave mon linge. Parce que des fois, ils mettent ça dans la sécheuse, puis ton gilet raccourci, puis tu te dis, aïe, je viens de scraper 2-3 gilets. Fait que c'est comme, touche pas à ça, mais ça marche pas. Moi, les parents, c'est des parents. Fait que je comme, ça n'a pas d'allure. J'ai 46, là, vas-tu me laisser faire mes affaires? Mais non. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là, puis j'étais avec mon frère, des fois, on essaie de s'organiser, d'être là en même temps. Je marchais avec lui, puis on s'en allait jouer au tennis. Puis je le regardais après comme 4-5 jours de ça, là. Ouais. Je m'habituerais, moi, à ce genre de vie-là. C'est vraiment... c'est beautiful. T'as du temps pour relaxer. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu deviens reconnaissant de certaines affaires. Quand tu reviens à la réalité, tu dis « Ouais, j'étais bien en vacances, puis je suis aussi bien d'en profiter. » Fait que quand je disais ça, ça me faisait penser à ça, tu sais. Parce que ça serait beau d'être à manger comme ça. Une petite histoire en passant. Maintenant, c'est ça. Il dit, Joseph, c'était un très bel homme, ayant un beau visage. De sorte que la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, viens coucher avec moi. Mais il s'y refusa et lui dit, mon maître me demande compte de rien dans la maison. Et il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? Puis tu vois que Joseph, puis
étonnant, parce qu'il aurait probablement eu toutes les raisons de prendre content de sa situation, puis de dire, tu sais quoi? Puis, il ne l'a pas fait. Il y avait un respect puis une révérence pour Dieu, Amen. malgré sa situation. Amen. Alors, un moment donné, Joseph il est entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Pas bonne idée. Lui, c'était pas de sa faute, là, mais c'est pas une bonne idée. Alors, elle l'agrippa par son vêtement en disant « Viens coucher avec moi ». Puis, l'agripper, là, ça veut pas dire que c'était pas poli, là. Quand tu agrippes quelqu'un, là, tu le ramasses. Elle, c'est ça qu'elle voulait. Puis lui, il s'est enfui, lui abandonnant son vêtement entre ses mains et s'est lancé dehors. Moi, quand je lis ça, je suis comme... J'ai une imagination fertile, puis je dis, pas croire qu'il a fait ça. Il est parti sans son linge. Mais c'était pour dire où était son cœur. Il a dit, il y a no way que je vais pécher contre Dieu comme ça. Puis laissez-moi vous dire de quoi, en passant. Tes plus grandes victoires, là, tu vas les gagner dans le secret. Quand personne ne regarde. Parce que lui, il avait toutes les opportunités de dire, puis il n'y a personne là. Personne ne va voir ça, personne ne va le savoir, je vais encore paraître veille, moi. Non. Puis ça, c'est une leçon qu'on a à apprendre. Ta plus grande victoire, c'est toujours quand personne regarde. Il a gagné, il a gagné Joseph, parce que sa vie se serait passée autrement, sinon. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques, puis elle leur dit, « Voyez cela, on nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle garda le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors, elle lui raconta la même histoire. Je vais sauter ça. Quand le maître, verset 19, quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme, qui lui disait, « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour l'acheter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi, Joseph demeura dans la prison. C'est fou, ça. Il s'est fait pénaliser pour faire la bonne affaire. Puis, certains qui étudient les textes vont suggérer que probablement que le Potiphar savait que c'était pas vrai, du fait que Joseph était encore en vie. Parce que, normalement, une offense de même, avec un statut d'esclave, tu aurais été exécuté. Il n'y aurait pas eu, là, tu ne serais pas allé en cour. Là. Ça ne marchait pas de même. Juste à penser à ça, tu deviens quasiment furieux. Seigneur, comment ça se fait? J'ai fait la bonne affaire. Puis ça ne vire pas à ma faveur. Pour l'instant. Puis ça peut arriver. Puis sais-tu qu'est-ce que l'ennemi va tenter, le piège qu'il va tenter de vous mettre en avant de vous à ce moment-là? La rancune. Puis vraiment, faute de temps, j'aurais aimé ça élaborer sur le pardon, mais je peux littéralement faire une série de messages là-dessus. On ne peut pas passer ça en 10 minutes. Mais je tiens à le souligner parce que c'est ça qu'il va tenter de faire. Parce qu'il va prendre de quoi? C'est normal d'être en colère face à l'injustice. C'est absolument normal. Mais c'est comment on réagit dans ces moments-là qui sont excessivement importants. De ne pas laisser l'ennemi avoir un pied dans ton cœur avec le manque de pardon. Parce que je vous le dis, écoute, tous péchés sont mauvais, OK? Il n'y a pas de classe, mais
il y en a qui semblent avoir des effets plus, ouais, tu sais, je veux dire, la salaire du péché, c'est de la mort. OK, on va s'entendre, là. C'est juste que les effets de ça, premièrement, ça brouille ton jugement. Ta capacité de différencier le bien et le mal. Parce que tu vis dans... Ça fait de toi de quelqu'un de cynique, puis de fermé, ça l'endurcit ton cœur. Puis c'est excessivement important de ne pas laisser l'offense prendre racine dans ton cœur. Excessivement important. Ça peut, nous autres dans notre vie, ça peut être, écoute, j'ai pas eu une promotion que j'aurais dû avoir à la job. C'est complètement injuste. Peut-être que j'ai perdu ma job pour quelque chose que j'ai pas fait. C'est dur à prendre. C'est pas facile. Puis c'est de se tourner vers Dieu à ce moment-là. De crier à Dieu. Seigneur, parce qu'il l'a vu, puis c'est laisser Dieu te défendre. Parce que tu es son fils. Vous autres, donne-leur une gang ici qu'il y a des enfants ou des petits-enfants. Comment tu réagis, toi? Puis on n'est pas parfait, là. On n'est pas pantoute. Comment on réagit quand notre fille ou notre... Moi, j'ai une fille de 13 ans. S'il y a une injustice qui fait à ma fille, qu'est-ce que c'est que tu penses qui se passe en dedans de moi? Puis la même chose en dedans de vous. Wow! Puis est-ce qu'on défend nos enfants? Absolument. Imagine-toi Dieu, qui est parfait dans son amour, qui est parfait dans sa justice. Il va te défendre. C'est juste des fois, c'est pas tout de suite. C'est juste ça. Mais tu peux être certain qu'il va te défendre. Pourquoi? Parce que tu es son fils ou tu es sa fille. C'est ça que la croix fait pour nous. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de ça que quand tu as accepté Jésus, tu étais né nouveau. Jésus t'a adopté dans sa famille. Tu es maintenant mon enfant, puis je vais te défendre. En anglais, souvent on dit « I've got your back ». « I've got your back ». Je sais, comment on dirait ça en français, cette idée-là? Il me semble, j'ai essayé de trouver un... Mais je te protège, je te supporte, je t'ai... Inquiète-toi pas, je vais te défendre. J'assure tes arrières. Comment? J'assure tes arrières. J'assure. Bon, j'assure tes arrières. Tiens, Dieu assure tes arrières. Toujours. Ça va toujours être dans le même. Amen? OK. Malgré l'injustice, ses promesses sont oui et amen. Malgré l'injustice, sa fidélité dure à toujours. Puis je veux vous faire remarquer qu'au travers du texte, puis si vous liriez tout, là, il y a toujours cette phrase-là, « Et Dieu était avec Joseph. » Et Dieu était avec Joseph. Puis Dieu est avec toi aussi. La troisième situation, c'est le sentiment de l'oubli. Puis ça, là, ça me fait... J'en reviens pas. Mettons, Genèse 40, 8. OK? Là, faut vous mettre dans sa peau, là. Il est en prison. Tu ne peux pas aller plus bas que ça. Impossible. Il n'y a pas d'autre place à aller. Tu es dans le bas de le bas. Puis là, il a commencé... puis tu vois que son attitude est bonne parce que ça dit qu'il a trouvé faveur auprès du chef de la prison. Il a été donné des responsabilités. Puis tu vois que son cœur demeure fidèle à Dieu. Puis il donne des responsabilités. Fait que là, à un certain point, 2 hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons, ça c'est le monde qui goûtait, c'est une job dangereuse, je ne la ferais jamais. Parce qu'il fallait que tu goûtes le manger du roi avant que lui le goûte. Fait que ça veut dire là, que si quelqu'un essaie d'empoisonner le roi, ben devine c'est qui tombe à terre. C'est toi. Je n'aurais jamais fait ce job-là. Puis, et le chef des panetiers.
commirent une faute envers leur maître. Ils disent pas quoi, mais je vais vous dire de quoi je suis tellement content. Quand tu lis un peu les cultures anciennes, l'histoire des civilisations, tu te rends compte qu'il n'y a pas grand grâce. Mettons, avec les monarques, là, il n'y a pas de bonne humeur, tu fais une gaffe, tu peux payer de ta vie. C'est aussi simple que ça. Nous autres, aujourd'hui, on assume qu'on va vivre longtemps, puis, tu sais, la vie est comme pas mal plus belle, on va dire, là. Je remercie le temps Dieu pour ça. Mais, en tout cas, ils ont fait une faute, ils se sont fait jeter en prison. C'était ça. Où Joseph il était incarcéré. Celui-ci est confié aux soins de Joseph, qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, les chansons et le métier, ils ont fait un rêve ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph s'est rendu auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux, ils étaient inquiets. Joseph demande donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui se trouvaient en prison avec lui, « Pourquoi avez-vous cette heure sombre aujourd'hui? » Ils répondirent, « Nous avons fait un rêve, puis il n'y a personne ici pour nous l'interpréter. » Puis Joseph, il dit, « N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves? Racontez-les-moi donc, je vous en prie. » Fait qu'en gros, il leur raconte les rêves, le rêve, la signification. Puis la seule chose que Joseph a demandé, « Hey, quand tu vas retourner en haut, là, parce que il y en a un qui retournait, il y en a un qui c'était moins bon, mettons. Il y en a un qui a été rétabli, puis l'autre s'est fait pendre. Fait que c'est pas vraiment une belle fin. J'aurais pas aimé interpréter le rêve du deuxième gars, OK? Mettons. Fait que là, il demande une affaire, puis faut se rappeler, là, que ça fait un bout qui est là, Joseph, qui est dans cette situation-là, qui est en Égypte, là. Puis c'est la misère, un peu. Fait qu'il dit, tu me ferais-tu une faveur? Regarde, je t'ai donné la signification. Ben, Dieu m'a révélé la signification de ton rêve. Peux-tu parler de moi au Pharaon? Parce que j'ai été mis en prison pour rien, injustement. Peux-tu faire ça pour moi? Wow, oui. Tu sais, comme nous autres, on fait wow, oui. Puis ça dit dans le texte, mais il l'oublia. Il oublia Joseph. Là, tu lis ça, tu te dis, mais c'est le bout du bout de ça. Tu sais, comment je vais m'en... Puis il l'a figuré, là, le gars m'a oublié. Je l'ai aidé, puis le gars m'a oublié. Puis souvent, le danger, c'est de perdre espoir. C'est le désespoir dans ce moment-là. Tu te dis, ce sentiment-là que Dieu m'a oublié. Seigneur, tu m'as promis telle affaire. Mettons, avec mes enfants. J'ai des promesses pour mes enfants, puis il me semble que ça tarde, là. Est-ce que tu m'as oublié? Puis Dieu dit, non, je ne t'ai pas oublié. Mes promesses sont oui, amen. C'est un chapitre dans leur vie. Peut-être vous dites ce matin, ouais, mais il est long, ce chapitre-là. Il ne finit pas. Mais Dieu dit, c'est pas le dernier chapitre de leur vie. C'est moi qui ai ça entre mes mains. OK? La promesse, c'est ça, excuse-moi, puis la solution, évidemment, c'est encore une fois, faire comme Joseph, s'attacher à Dieu, puis à ses promesses. Puis ce qu'on voit dans la fidélité de Dieu, dans cette histoire-là, je ne lirai pas parce que je vais manquer de temps, puis merci pour votre patience. Hein. C'est apprécié. Dans Genèse 41, le verset 1, puis après ça, 8 à 13, c'est qu'on voit vraiment la fidélité de Dieu. Où est-ce que Dieu donne un rêve au Pharaon. Puis dans le fond, c'est pour lui dire qu'est-ce qui allait arriver. Puis, oups, il y a une lumière qui s'est allumée. Les chansons du roi, il reviennent à la raison, puis il dit, « Hey, c'est vrai. Quand j'étais en prison, là, j'ai eu un rêve, puis il y avait un jeune hébreu qui était dans cette prison-là, puis il a interprété le rêve, puis c'est arrivé. Puis c'est là que tu vois qu'il est mort, mais il y en a un qui a été rétabli, puis l'autre, ben, il est mort. Coudonc. Fait 2 ans après,
Il s'est passé quand même 2 ans. Puis voici, le pharaon, il appelle Joseph, il dit, va me le chercher, parce qu'il n'y a personne, il faut s'entendre qu'il n'y a personne qui était capable d'interpréter, ce rêve-là. Les magiciens, les sages, que dans ce temps-là, les pharaons, les rois avaient des magiciens, des sages, qui, dans leur entourage pour les conseiller. Personne n'était capable de donner cette signification-là. Personne. Fait qu'il dit, ah oui, va me le chercher. Puis là, il a interprété. Puis le pharaon, au verset 39, excuse-moi, ma référence, ça doit être 41, 39, excusez-moi. Le pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Méchante promotion. Tu sais, quand tout, là, il est passé de la prison au palais. One shot. Puis c'est ça que Dieu est capable, uniquement lui capable de faire. Tu ne peux pas manigancer, planifier ou faire arriver les promesses de Dieu. Tu peux juste demeurer fidèle, dépendre de Dieu. C'est Dieu qui accomplit ses promesses dans son temps. Ça, il faut vraiment s'ancrer là-dedans. Puis passer comme ça. Puis Dieu est fidèle. C'est ça, c'est lui qu'on sert. Dieu est comme ça. Il est fidèle. Il prend soin de nous. Puis c'est juste à noter qu'au travers de tout ça, de son parcours, il a servi fidèlement, il a pardonné, puis il a placé sa confiance en Dieu. Le petit rôle que Dieu nous donne, mais qui est nécessaire, on doit le faire. Ça, c'est notre responsabilité. Dieu nous donne la puissance de le faire. Puis c'est lui qui accomplit les promesses. On n'est pas capable de faire ça. Notre responsabilité, c'est de dire oui, puis de marcher, même quand on ne comprend pas, quand les choses ne font pas de sens, puis sont inconfortables. Parce qu'on sert un grand Dieu. C'est lui qu'on sert. Lui est capable de faire toutes les affaires. C'est lui qui est capable de changer les cœurs. C'est lui qui est capable de délivrer. C'est lui qui est capable d'accomplir ses promesses. C'est lui qu'on sert. Amen? Maintenant, il y a une raison pourquoi Dieu l'a élevé à sa place-là. OK? C'était pour lui, mais il y avait une raison d'être, un plan, des œuvres qu'il avait à faire. C'était pour sauver son peuple d'une famine. OK? Puis la réponse, ça c'est, je vous le dis là, à chaque fois que je médite là-dessus, là, c'est comme Dieu me saisit le cœur, puis à un moment donné, je me dis, ça va arrêter peut-être de me faire effet, mais non. OK? C'est un des versets les plus puissants et encourageants de l'Ancien Testament. Genèse 50, 20 à 21. Parce que là, si on lirait tout le restant de l'histoire, il y a ses frères en avant de lui, puis finalement, il se révèle. Hey, c'est moi, Joseph. Eux autres pensent qu'il est mort. Là. Fait qu'ils sont tous comme, ils viennent chercher de la bouffe, puis ils réalisent, aïe, aïe. Tu sais, notre frère qu'on a vendu, là, c'est lui qui est en charge de la bouffe. On a-tu gaffé pas à peu près? Fait que là, mais regarde qu'est-ce qu'il dit. Puis c'est là que tu vois comment Dieu a travaillé le cœur de Joseph dans ses affaires, dans son parcours. Vous aviez projeté de me faire du mal. Mais parce que vous avez fait, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte. Je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à ceux de vos enfants. Ainsi, il les rassura et il leur parla affectueusement. Ça, là, c'est tout qu'un verset. Parce que qu'est-ce que ça souligne? C'est la souveraineté de Dieu sur votre vie. Amen. Il n'y a personne d'autre qui a le contrôle sur votre vie. C'est Dieu qui est en charge de votre vie. Puis
Écoutez, là, c'est parce que c'est vraiment puissant ce qu'il dit. Les choses étaient mal intentionnées. Il n'a pas justifié ses frères. Il a dit, votre intention était mauvaise, puis vos actions étaient mauvaises. Il ne les a pas justifiées dans ce sens-là, mais il dit, mais Dieu le fait pour le bien. Puis ce matin, je veux vous dire que c'est ça que Dieu fait. Il est souverain sur votre vie. Il est souverain sur vos circonstances. Il est souverain sur votre famille. Il est souverain sur votre mariage. Il est souverain sur vos enfants. Il est souverain sur votre job, sur absolument tout. Même quand il y a des choses qui nous arrivent qui sont en elles-mêmes mauvaises. Il faut se dire les vraies affaires, là. Dieu va le faire concourir pour ton bien. Amen. Ça, là, c'est une des affaires les plus inspirantes, encourageantes dans les promesses de Dieu pour ta vie. C'est ça que Dieu dit. Dieu, là, il n'y a rien qui échappe à sa souveraineté. Dieu, là, il ne tombe jamais en bas de son trône. Jamais. En se demandant, « Hey, j'ai pas vu ça venir. Je fais quoi, là? » Jamais. Jamais. Il savait qu'est-ce qu'elle allait. Nous autres, oui. Nous autres, on tombe en bas de notre chaise. On dit, « Qu'est-ce que je vais faire? » Mais jamais Dieu. Puis je veux vraiment vous encourager avec ça. Il est souverain au-dessus de toutes choses. Puis pourquoi? Puis je vais essayer de terminer. Je regarde le temps et je dis, mon Dieu, est-ce que je peux continuer? Oui. Est-ce que je peux continuer? Oui? Oui. OK. Pourquoi? Puis ça, c'est pas à cause de la grâce de Dieu. Puis ça les gens, il faut absolument avoir une révélation de ça dans notre vie. C'est à cause de la croix. La raison que Dieu est bien intentionné à notre égard, puis qu'il y a notre vie, c'est à cause de la croix. Ce que Jésus a payé pour toi puis pour moi. À cause de ça, on a accès à sa grâce. À cause de ça, il est souverain par-dessus notre vie. On y donne. C'est ça qui arrive quand on devient né nouveau. OK? C'est à cause de sa grâce. On lui appartient. Amen. On lui appartient. Ça va avec le verset qu'on connaît presque tout, Romains 8, 28. Si vous dites, ouais, mais je veux un verset du Nouveau Testament. OK, alors voici un Romains 8, 28. OK? Ça dit, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Tout. Bon, mauvais. Tout. Dieu fait concourir toutes les choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés. En effet, ceux que Dieu a enveloppés d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés depuis le commencement à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné de nombreuses familles de frères. Ceux à qui Dieu a réservé d'avance une telle destinée, il les a aussi appelés à venir avec lui. Ceux auxquels il a adressé son appel ont aussi été déclarés justes, et ceux qu'il a fait accéder à cette justice et à cette nouvelle vie ont été revêtus de la beauté, de la sainteté. Dieu leur a accordé leur part de la gloire céleste. C'est extrêmement merveilleux ce verset-là. Parce que qu'est-ce que ça dit? C'est que toute chose inclut les mauvaises choses, puis ton péché. Puis ça, je veux que ça rentre dans votre cœur ce matin. Pas en voulant dire que la volonté de Dieu, ça soit que tu pêches. Loin de là. Mais combien, ou je suis peut-être juste le seul, quand on devient chrétien, des fois on fait encore des choses de pas correctes. Moi aussi. Ben, je suis content de mettre une coupe. Ça arrive. Ça l'arrive.
Puis ça, c'est sa partie-là qu'il faut gérer comme il faut. La grâce de Dieu sert à deux choses. Elle sert à être capable de se présenter devant Dieu, devant le trône de grâce. Hébreux 4, 15 à 16 nous dit. Pourquoi? Pour trouver de l'aide en temps de besoin, puis pour marcher dans la sainteté. Amen. C'est ça que ça fait, la grâce. Ça a deux fonctions. Recevoir le pardon, puis marcher dans la victoire. Puis là, tous les autres versets font du sens après ça. Tu sais, quand ça dit... moi, j'avais de la misère avec ça, là, avant, parce que je ne le comprenais pas bien. Où le péché abonde, la grâce surabonde. Là, je me disais, ouais, mais il y a du monde qui vont partir avec ça, là, en mission. Ben, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Ça veut dire que tu n'as absolument rien compris. Puis Dieu a besoin de te révéler ça. Qu'est-ce que ça dit? C'est que peu importe la profondeur d'une addiction, par exemple, que tu peux te retrouver dedans, il y a une grâce qui surabonde pour la victoire. C'est ça que ça veut dire. C'est un message d'espoir. C'est un message de délivrance. Puis quand on comprend ça, c'est ça qui nous amène à la repentance. C'est quoi que la Bible dit? Que c'est la bonté de Dieu qui nous amène à... C'est pas des coups de Bible puis des coups de guitare. C'est la grâce et la bonté de Dieu. Quand Dieu te donne de quoi que tu ne mérites pas, Dieu nous donne ce qu'on a besoin, pas toujours ce qu'on mérite. Hein? C'est vrai ça, hein? Moi, écoute, il me manque de temps. Faut de temps. Parce que je pourrais dire, moi, ça m'est arrivé dans ma vie. Ben, je parle pas c'est pas une théorie où ce que je sais pertinemment bien que qu'est-ce que... Écoutez, je vais faire ça vite. Il y a un temps dans ma vie là, où ce que je pourrais facilement dire c'était le temps le plus obscur de ma vie. On va mettre ça de même. Tabarouette. C'est pas sur YouTube, hein? OK. C'était le temps, mettons, le plus obscur de ma vie. Puis j'étais tellement choqué par Dieu. Après Dieu, excuse-moi. Ah, que j'étais choqué. Puis je m'en rappelle que j'avais une genre de discussion de frustration. On va dire ça comme ça. Puis j'ai senti Dieu. Puis là, j'ai dit, c'est sûr que je vais me faire foudroyer, c'est certain. Puis Dieu, il est descendu. Puis sa présence était là. Puis c'est comme s'il s'est assis à côté de moi. Il a mis sa main autour de moi. Puis il a dit, Paul, est-ce que tu vas m'aimer? Puis tu vas me servir? Même si ta vie, elle s'écroule. Puis c'était même pas un reproche, c'était une invitation. J'avais jamais connu ça. Je me suis dit, oh, je vais me faire foudroyer. C'est sûr. Puis probablement c'est ça que j'aurais mérité. Mais c'est pas ça. Puis c'est ça Puis ça a été comme le début, mettons, d'un long parcours, admettons, de restauration, où j'ai appris la grâce de Dieu d'une façon que je ne l'ai jamais expérimenté. Puis c'est qu'est-ce qui m'a apporté à ça? Pas des coups de Bible, puis des coups de bâton, puis des coups de chaise. La grâce de Dieu. C'est vraiment vrai, ça. C'est vraiment vrai. C'est pas une théorie, c'est pas une idée, c'est une réalité. Puis ça, c'est tellement bon. Faut vraiment comprendre ça. Puis c'est pour ça, excuse-moi, c'est pour ça que je disais tantôt, même ton péché. Pas que Dieu est d'accord avec ça du tout, mais Dieu le prend en considération, puis il fait concourir au bien.
Comment? Je ne sais pas comment. Toujours. Moi, je peux dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, mais peut-être vous dire, ouais, mais comment, tu sais? Peut-être qu'il y a de quoi dans votre vie. Vous autres, peut-être qu'il y a un mariage qui n'est pas bien allé. Ça ne s'est pas passé comme vous avez pensé. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Puis Dieu, la promesse de Dieu, c'est qu'il va le faire concourir au bien. Même quand, parce qu'il y a des fois, il y a des fois qu'il y a des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas de contrôle, puis il y a des fois, il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a gaffé. Puis Dieu te dit un matin, si c'est toi, tu dis, ouais, mais tu ne comprends pas. Moi, dans mon cas, là, je l'ai vraiment échappé. Mais Dieu te dit ce matin, reviens à moi, puis je vais faire courir toutes choses pour le bien, pour ton bien. Parce que toi, tu ne l'as pas vu venir. Tu ne savais pas que tu allais faire ça si c'est ton cas. Mais Dieu, oui. Dieu, il a tout vu ça d'avance. Ça, que ça veut dire, c'est qu'il a déjà préparé un chemin pour toi. Marche dedans. Parce que ça vaut vraiment la peine. Amen. Amen. Alléluia. Puis je vais terminer avec ça. Savez-vous comment nous marchons, mettons, dans l'accomplissement de ces promesses, ou qu'on découvre les choses que Dieu a pour nous? C'est comme Joseph. On apprend à servir Dieu dans la saison qu'on vit présentement. On lui fait confiance, puis on sert avec ce que Dieu met entre nos mains. Puis sais-tu quoi? Ta destinée ou les plans de Dieu, appelle ça comme tu veux, te trouve parce que ça fait toute partie du parcours que Dieu a mis devant toi. Parce que des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on prie pour une délivrance, puis c'est correct, OK? On a une saison qu'on aime moins, un désert. On dit, man, Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi, c'est assez. Puis c'est correct de prier ça. Mais quand on n'a pas de contrôle sur la situation, on sert Dieu avec qu'est-ce qu'il a mis entre nos mains. C'est ça qu'il faut faire. C'est pas pour rien. Amen. Puis ce matin, choisissez de faire confiance à Dieu. C'est ça mon exhortation de matin. Je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous vivez présentement. Mais qu'est-ce que je peux vous dire au travers? On a vu l'histoire de Joseph. Ce que je peux vous dire par expérience personnelle. Faites confiance à Dieu parce que c'est vrai que Dieu fait concourir toutes les choses pour ton bien, selon son plan, puis pour sa gloire. C'est tout à propos de Jésus. Amen. Tout qu'est-ce qu'on fait, c'est pour sa gloire. Alléluia. Hein, on connaît ce verset-là. Cherchez le royaume de Dieu et quoi? Oui, occupe-toi des choses de Dieu, puis Dieu va s'occuper de toi. Amen. Amen. Fait que j'aimerais ça juste qu'on ferme en prière. C'est correct, pasteur, là, si je ferme en prière? C'est correct. Si de quoi tu veux rajouter, moi je vais finir en prière, puis ça sera à toi. Je te passe le flambeau. Seigneur, je te remercie pour chaque personne ici, Seigneur. Je te remercie pour leur cœur. Je te remercie que par ta grâce, ils sont ici. C'est ta grâce qui les a portés à te connaître. C'est ta grâce qui va faire l'ouvrage. Puis c'est ta grâce qui va finir l'ouvrage. Seigneur, on a tout un plan pour notre vie. On a toutes des choses, des œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, chacun ici, ce matin. Il n'y en a pas d'accident avec Dieu. Puis je te prie, Seigneur, de les encourager dans leur saison. Je te prie de les fortifier. Puis je te prie de saisir leur cœur, Seigneur, avec une confiance inébranlable en toi. Je te prie que ça s'ancre dans leur cœur, s'ils ont besoin Seigneur, d'une révélation fraîche
de ta fidélité, de ta souveraineté, de ta grâce. Je te prie que ce œuvre-là que tu as commencé, tu la fasses, Seigneur. Puis que tu leur donnes juste, Seigneur, une nouvelle, une nouvelle, ça dit dans ta parole que tes grâces se renouvellent à chaque jour. Ben, la grâce d'aujourd'hui, Seigneur, qui va continuer, Seigneur, à les encourager, puis à faire ce que tu as accompli, ce que tu as planifié dans leur vie, Seigneur. Viens. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches.
Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh,